Nazongi Souba Congolais vers Bino, après sortie médiatique à Nicolas Kazadi. C'est la troisième sortie médiatique autour du même sujet. Dans un espace d'une année, 6 mois, il a fait 3 sorties médiatiques autour de même question. Donc, Yemoko a convaincu que Makambo Azo s'est justifié pour Nababilo Bazo reprocher, nan a convaincre kaka. Yemoko a convaincu. Mais je voulais poser une seule question. Une seule question à Nicolas Kazadi. Et même dans ça, je vous fais aussi réfléchir. Parce que Bissoma Congolais Tolinga a réfléchi. Quand Nicolas Kazadi dit que nous étions dans une jouissance, nous avons dit qu'au Kabola, bon écoute, va projet au Kaboli, bon salibou au Kaboli. Mais maintenant qu'il est parti, parce que si je comprends bien les propos de Nicolas Kazadi, oui, moi, le même qui va gagner là déjà. Mouta Roto gagne la ministre dans Mbo Cannabis, la président de la République. Mais non, est-ce que le Congo de Nicolas Kazadi, où il n'y avait que des jouissances, où on s'est partagé de l'argent de projet, où l'Assemblée avait un budget de 40 quelque chose de milliards de dollars, de francs congolais, est-ce que, après qu'il a quitté l'institution, est-ce que c'est un autre Congo que nous avons aujourd'hui avec un autre président? Qu'est-ce qui a fait que quand lui, il était ministre des Finances, on pouvait lui donner des instructions pour que Mbonga projet Kabola, pour que l'Assemblée nationale ait 5 milliards, 40 milliards de francs congolais. Mais qu'est-ce qui fait que à Longwe, Moutou soit remplacé par cela, mais Moutouana Azali ko travailler pas comme lui. Azo ça là vraiment le contraire na Oyaye. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que les Congo de Nicolas Kazadi, ministre de Finances, on avait détruit la chaîne de dépenses et ils payaient tout par procédure d'urgence. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après Nicolas Kazadi, le Congo a réhabilité, a rétabli la chaîne de dépenses et ne procède plus par paiement en mode d'urgence? Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que nous avons toujours le même président, nous avons toujours le même régime. Ça veut dire que les régimes n'étaient pas si mauvais, mais c'est l'individu Nicolas Kazadi qui était mauvais. Parce qu'après gestion naïve, mais gestion catastrophique naïve, il y a une autre personne qui est venue le succéder. Mais pourquoi la personne qui est venue succéder à Nicolas Kazadi ne reçoit plus de mêmes instructions comme on donnait à Nicolas, si ce n'était pas la pratique de Nicolas, si c'était la pratique soit du chef, comme les gens le disent, mais on aurait souhaité voir aussi Doudou Famba continuer dans le même sens. Ça veut dire que le problème n'était pas le système, n'était pas le régime, le problème était l'individu Nicolas Kazadi qui avait des mauvaises pratiques dans la gestion et la finance publique, raison pour laquelle on l'a mis dehors. Mais moi je pose la question, quelle est la valeur qu'on peut donner à des propos tenus par un ministre qu'on a mis dehors pour mégestion, pour corruption, pour anti-valeur? Moi, je m'étonne même cette opposition qui récupère un peu ses propos pour en faire son dada. J'aurais souhaité que l'opposition politique puisse poser la question parce que Nicolas Kazadi, aliambongo ya ba Congolais, na makambo ba lampadaire ba forage, na makambo ya Kinshasa Arena, makambo ya centre financier, il a fait mal aux Congolais. L'opposition devait s'apprendre à lui. Mais comment l'opposition vient accorder un bouclier à Nicolas Kazadi? Est-ce que c'est parce qu'elle s'attaque à Félix Tshisekedi? Ou bien il faut voir les Congolais qui ont souffert, qui ont été victimes de sa mégestion? Et c'est là où moi, des fois, notre opposition, je ne crois pas vraiment dans sa lutte, parce que sa lutte, c'est toujours autour des intérêts, sa lutte, c'est toujours autour, toi de là que je m'y mette. Nicolas Kazadi, il s'apprend à battre le roi là-bas à Lingeti. Mais à Lingeti, quand il fait ses enquêtes, ce n'est même pas lui qui descend sur terrain, ce sont des inspecteurs de l'IGF qui font ce travail. Et lui, en tant que le chef, il vient faire la rendue de travail qui a été abattu par les inspecteurs. Parce que, oui ou non, il a existé un projet forage et lampadaire. Oui. Oui ou non, l'argent a été décaissé, 20 millions, 3 versements, et puis il y a eu 12 millions. Oui ou non? Oui.
Aujourd'hui, les lampadaires et forages ont été livrés. Non. Vous voulez qu'on pose la question à qui? Oui ou non, les dossiers de surfacturation, si on en parle aujourd'hui, c'est grâce aux enquêtes des inspecteurs de l'IGF, pas des enquêtes d'Alinguete, des enquêtes des inspecteurs de l'IGF qui ont constaté la surfacturation et le non-respect à procédure, surtout à chaîne des dépenses, na décaissement à bas-fond que Nicolas Kazadi effectué. Sikoyo, quand lui vient, il dit non, bah vrai miyibi ezali banani. Est-ce qu'on peut croire à un voleur qui veut se défendre en disant que non, ngaïté mon aïbi, parce qu'un voleur, c'est caractéristique, c'est toujours l'innocent. Je suis innocent. Il est agité. Il ment beaucoup. Il revient toujours au lieu du crime. Donc, peuple congolais, tout développeur un peu moins sens critique. Surtout, restons rigoureux vis-à-vis des dirigeants qui ont mal géré leur vie, qui ont commis des actes. On doit d'ailleurs remercier le chef de l'État qui a mis hors circuit ces voleurs, ces bandits de grands chemins, qui a malmené les finances publiques. Aujourd'hui, regardez là où nous sommes. Les choses ont été corrigées. Là où Nicolas a commis des erreurs graves, tout a été corrigé. Alors, je ne vois pas pourquoi ça doit susciter des polémiques inutiles d'un voleur qui a un bilan catastrophique et qui revient vers vous avec ses larmes de crocodile, avec une opposition en perte de vitesse qui est toujours absent là où on l'attend, et vous voulez donner des crédits à tout cela. Restons concentrés, je vous dis, sur ce qui se passe à Washington, à Doha, parce que c'est de là que viendra notre salut, que viendra la paix durable dans la partie est du pays. Le peuple gagne toujours.